Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui on va présenter Virginie qui est une ancienne élève de l'école Naturo Spirit et on va voir un petit peu son parcours, son cheminement, ses déclics et ce qu'elle pense de la formation et qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui concrètement avec la formation qu'elle a passée à l'école. Virginie, comment tu vas? Très bien, merci. Super, super. Alors on va parler un petit peu de toi, mettre le projecteur sur toi, sur ta pratique, ta formation aussi. Pour poser le cadre, c'était quoi ton métier avant de faire la naturo? J'étais préparatrice en pharmacie pendant 25 ans. Ok. Et pendant mes études, déjà j'étais assez axée sur tout ce qui était naturel. Après les années de travail, j'ai eu droit à faire plein de formations dans le cadre de la pharmacie, notamment les huiles essentielles. Super. Et là, ça m'a beaucoup plu. Et puis pas le courage de passer à autre chose pour le moment, mais ça mûrissait, jusqu'au jour où c'était le moment. D'accord. Des petites peurs qui te retenaient à te lancer. Voilà. Donc on va dire que ton petit déclic, ça a été Les formations il y a une dizaine d'années. Des formations, plusieurs journées de formation sur les huiles essentielles. C'était essentiellement les huiles essentielles ou tu Oui, avais d'autres... à l'époque, c'était ça. Bon, les plantes, après l'homéopathie. Je pratiquais l'homéopathie déjà en pharmacie, ça me plaisait beaucoup aussi. D'accord. Tout ce qui était phytothérapie, donc ça, je connaissais aussi. Mais vraiment, les huiles essentielles, là, ça a été de voir l'efficacité des huiles essentielles et d'avoir testé, parce que du coup, à la suite des formations, on a testé des tas. Ok. Et de voir le rendu et les bienfaits, j'ai adhéré et je savais que ça me plairait. Mais en pharmacie, c'était un peu bouché. Voilà, j'avais pas trop d'opportunités de développer ça. D'accord, et rencontrer les bonnes personnes, être Exactement, au bon moment, au bon endroit. Exactement. Et du coup, on peut parler de Audrey. Tu as rencontré Audrey? Exactement, oui, qui était une de mes patientes à la pharmacie. D'accord. Et un jour, tu sais pas pourquoi, celui-là, je lui ai dit comment je peux faire pour devenir naturopathe, toi qui as fait la formation, tout ça, qui a maintenant ton cabinet. Qu'est-ce qui t'a inspiré confiance au sein de l'école? Déjà nos échanges et le fait d'avoir vraiment une personne attitrée. Parce que j'ai fait d'autres formations entre-temps, depuis les huiles essentielles, notamment coach en nutrition. J'ai fait plusieurs formations de coach en nutrition sur plusieurs mois. D'accord. Et soit tu avais une plateforme où tu n'avais jamais la même personne au téléphone, c'était des chats, tu n'arrivais pas à avoir quelqu'un. Et là, de pouvoir avoir quelqu'un et d'échanger en direct, c'est vrai que c'était important. Ça a apporté le côté humain à la formation. Ouais. Et voilà, on sortait un petit peu de ce contexte, tout informatique, tout IA, d'avoir de l'humain, en résumant de l'humain. Et l'autre formation, c'était pareil. Ou alors pas le feeling au téléphone. J'avais une formation aussi, c'était pas passé au premier feeling. Je me dis la personne, elle est pas au bon endroit, quoi. Enfin, quand ça se ressent. Ouais, ça se ressent. On ressent la passion ou on ressent le commerce. Voilà, exactement. Donc j'étais pas, Okay. j'ai pas donné suite. Et puis voilà, déjà la référence d'Audrey, c'était très très important pour moi. Je comprends. Et puis de voir aussi que son cabinet fonctionnait. Donc ça donnait envie. Ça a été aussi un des critères. Bien sûr, ça permet de se projeter en fait, Exactement. de passer de l'illusion au concret de comment on s'installe, ça c'est important. Ah, parce qu'il y a aussi, c'est important de le dire, il y a des formations, il y en a de plus en plus des formations et encore plus aujourd'hui. Déjà moi à l'époque il y en avait beaucoup, mais là il y en a encore plus. Et c'est vrai que c'est difficile de choisir un bon organisme de formation, il faut vraiment être accompagné sur différentes dimensions. Et pour nous, la dimension humaine elle est très très importante, j'appuie souvent sur cet aspect-là. Qu'est-ce que toi qui as passé ta formation, on va en parler tout à l'heure, tu as passé ta certification en décembre, il y a quelques mois. Qu'est-ce que tu as pensé de l'accompagnement et de la dimension humaine qu'on met beaucoup en avant à l'école? Déjà par rapport aux cours, tu étais ma référente. Oui. Donc dès que j'avais une question, j'avais la réponse en quasi instantanée. J'en avais plein. Ouais. J'avais plein de questions. Parce que tu aimes bien aller en profondeur, tu es un peu comme moi. Donc j'avais plein de réponses. Et assez rapidement, et ça c'est important parce que quand tu es sur un cours que tu veux avancer, il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent dans des formations comme ça, en plus de leur boulot. Donc elles ont peu de temps pour le faire, c'est-à-dire que tu rentres le soir, des fois tu bosses de 10h à minuit, si tu poses ta question et que tu as la réponse 3 jours après, c'est juste pas possible en fait. Ça me fait plaisir venant de toi, sachant que tu as un cursus scientifique. Déjà, pour moi c'est important de mettre ça en avant. Donc c'est vrai que si tu estimes que les cours... Alors moi aussi je suis du secteur médical, scientifique, et c'est vrai que on est très terre à terre quand on vient du milieu médical. Exactement. Mais tu as pu le constater, tout ce qui est anatomie, physiologie, c'est quand même très détaillé, on n'est pas sur des introductions. Non. Parce que l'apprentissage du fonctionnement du corps, c'est super important pour pouvoir accompagner d'autres personnes. Quand c'est à titre personnel, c'est une chose, mais quand on accompagne d'autres personnes, c'est important d'orienter au mieux
les personnes qui souhaitent être accompagnées. Donc la dimension humaine, tu valides. Ah oui. Ouais, ça et les ateliers, voilà. Le côté humain des ateliers, ça aussi, j'ai adoré pendant la formation. Un atelier qui te parle plus que les autres. Les fleurs de bac. Parce que bon, c'est assez compliqué. Oui. Et au début, quand j'avais vu le cours en ligne, parce qu'on préparait toujours le cours en amont avant de venir à l'atelier, je me dis, mais jamais je vais retenir tout ça, c'est pas possible. Et quand tu sors de l'atelier, tu te dis, mais comment j'ai réussi à retenir? Et en fait, on était plein de moyens mémotechniques, de petits tips, chacun donnait son petit tips. Et ouais, c'était un de mes meilleurs moments. On a bien rigolé. On avait bien rigolé. Ouais, l'atelier fleurs de bac, c'était en général, top. On rigole pas mal, mais c'est vrai que l'atelier sur les fleurs de bac, moi, personnellement aussi, je l'aime beaucoup. Tu l'aimais beaucoup, ouais. Donc ça, tu nous as transmis ce truc-là. Cette dimension émotionnelle, elle a tellement d'impact sur notre vie. Elle est souvent négligée. Et c'est vrai qu'en consultation, c'est important d'axer aussi là-dessus. Ouais. On s'intéresse aux symptômes, mais on s'intéresse aussi à ce que le corps il exprime par le biais des émotions aussi. Donc tu as fait le drainage lymphatique, réflexologie. Qu'est-ce que tu peux me dire des massages? Qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, j'ai adoré. Je suis rentrée, le premier truc que j'ai fait, j'ai commandé une table de massage. Super. Et je l'ai plus quittée. J'ai massé quasiment tous les jours, je pense, depuis... Et tu n'étais pas partie gagnante? Pas du tout. Pas du tout. Parce que personnellement, j'aimais pas moins recevoir le massage et le bien-être en massant en fait de ce transfert d'énergie et tout, j'ai trouvé ça magique. C'est bien de mettre ça en avant parce que j'ai des personnes qui s'intéressent à la formation et qui me disent moi je suis pas trop intéressée par le drainage lymphatique. Alors tu vas en parler après et c'est un plus de pouvoir proposer ça. Du coup tu t'es lancée dans les formations de massage par le biais... Exactement, j'ai découvert d'autres massages. J'ai fait aussi le massage californien, massage crânien, le deep tissue, le massage sportif. Donc du coup tu as complété ta formation avec des massages complémentaires. Exactement. Et ça c'est top parce que c'est vrai que pour nous c'est important à l'école de se former uniquement à devenir un praticien naturopathe. C'est intéressant, mais quand on a une vision globale, on s'intéresse aussi au corps. Et le fait de pouvoir accompagner sur cette dimension-là, alors il y a deux avantages, ça permet d'avoir une vision plus globale, mais ça permet aussi, et tu vas en parler, d'abord de proposer un panel de prestations plus nombreux et du coup d'attirer des personnes qui s'intéressent peut-être au deep tissue, au californien, etc. et qui par le biais de tout ça vont s'intéresser à d'autres choses et tu vas nous en parler un petit peu plus. Donc du coup aujourd'hui concrètement, donc tu as passé ta certification, ton examen au mois de décembre. Aujourd'hui on est au mois d'avril. Est-ce que tu arrives à avoir des consultations? Est-ce que, bon, tu as ton cabinet, parce qu'on est dans ton cabinet aujourd'hui. Je suis fière d'être ici dans ton cabinet. Grâce à toi. C'est grâce à toi. Moi, je t'ai juste accompagnée, je t'ai facilité, on va dire, mais c'est toi qui as fait tout ce cheminement-là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à combler ton cabinet? Parce que concrètement, c'est une des peurs de la plupart des personnes, de se lancer dans l'illusion, comme je le disais tout à l'heure. Et la finalité de se dire, est-ce que je vais réussir à en vivre? Est-ce que je vais avoir des rendez-vous? Est-ce que je vais me sentir légitime? Alors, du coup, en ayant développé le massage, c'est vrai que je remplis plus facilement le cabinet. Et puis l'un amène l'autre, en fait. C'est-à-dire que j'ai des consultations de naturopathie. Et dans mes consultations de naturopathie et dans mes accompagnements, parce que je fais des accompagnements aussi sur plusieurs mois, je fais découvrir le massage dans l'accompagnement en expliquant bien les bienfaits sur le système nerveux, le côté apaisant, ou les personnes qui viennent me voir pour des rééquilibrages alimentaires, quand je vois qu'on a fait déjà quelques progrès, j'inclus dans l'accompagnement par exemple de la madérothérapie pour changer un petit peu l'image du corps, pour mettre en confiance, et puis on augmente aussi les effets, les bénéfices, c'est plus rapide en incluant ce genre de choses. Et j'ai des assez bons retours. Et pareil, les gens qui viennent me voir pour des massages, on discute, on échange. Voilà, c'est pour ça que j'aime ça aussi. Voilà. Alors après, je respecte, c'est difficile, les gens qui veulent se reposer, qui ne veulent pas parler. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui se sentent à l'aise et qui ont envie de parler. Et du coup, on en profite pour parler... prévention santé, un petit peu nutrition, alimentation, stress, tout ça. C'est un moment d'échange aussi pour les personnes et ça permet de faire connaître la naturopathie. Et l'un permet de faire découvrir l'autre. Est-ce que tu peux me dire, par exemple, aujourd'hui, donc on est à plus 4 mois. Alors moi, je dis toujours, je vends pas du rêve. C'est vrai que
Nous, on a une méthodologie à l'école où on vous accompagne pour devenir praticien, comme je disais, pour d'autres prestations aussi. Mais on vous accompagne aussi sur l'entrepreneuriat, comment développer son cabinet. Même, vous me demandez des conseils sur des choses qui sont des fois totalement hors formation. Mais c'est vraiment avec plaisir. On vous fait part vraiment de nos retours d'expérience. Aujourd'hui, concrètement, au bout de 4 mois, donc moi, je le dis toujours, il faut un temps pour s'installer, il faut s'accorder un certain temps. Mais toi, aujourd'hui, à J+4 mois, combien tu as de rendez-vous dans la semaine, par exemple? Là, actuellement, entre 25 et 30. 25 et 30 rendez-vous dans la semaine. Ah ouais. Donc, c'est magnifique. Ouais, c'est beaucoup. Alors, plus de massage que de naturopathie pour le moment, parce que ça commence. Alors, c'est vrai que je me fais connaître un petit peu sur les réseaux. Surtout sur les groupes d'arrondissement. Je pense que c'est quand même bien de se faire connaître par des gens qui sont autour, qui savent vraiment qu'on existe, parce qu'on est un peu dans un monde illusoire. On voit passer beaucoup de choses, on ne sait pas. Et c'est vrai que les gens, je ressens ça, ils ont besoin de nous voir, de savoir qu'on est quelqu'un de local, entre guillemets. Qu'est-ce que tu utilises principalement les réseaux. Après la salle de sport. Après la salle de sport où je suis. Donc là, je devrais faire un partenariat d'ici peu. Il n'y a pas très longtemps aussi, il me revient, tu as fait une conférence aussi. Oui, c'est vrai. On peut la mettre en avant. C'est ça qui est important, c'est vrai que c'est et c'est ça qui est intéressant aussi dans notre métier, c'est que on fait des choses différentes. Alors moi, je sais pas, on est toutes différentes, mais moi j'aime bien toucher un petit peu à tout. C'est génial. Donc on fait des massages, on fait des consultations, alors différentes consultations sur la naturopathie, sur la gestion des émotions. On fait des ateliers, on fait des conférences. Moi j'ai fait de la radio, enfin on peut faire plein de choses, des partenariats. Avec des salles de sport, etc. Donc ça permet de diversifier et ça c'est plutôt, c'est plutôt sympa. Mais quand j'ai fait ma formation, dès le début, je t'avais dit, je ne sais pas si tu te rappelles, j'ai l'impression d'avoir ouvert une boîte de Pandore. Ah oui, je me rappelle de ça. Voilà, moi ça a vraiment été ça, quoi. Ça ouvre et puis tu vas de fil en aiguille, tu rencontres des gens et tu as une nouvelle opportunité et tu rebondis encore sur autre chose. C'est une toile d'araignée. Et certaines personnes ont peur, et ça je l'entends, mais est-ce que je vais réussir à en vivre, à faire parler de moi, etc. Il y en a plein des opportunités, il faut juste être ouvert. S'ouvrir, exactement. Tu vois, on a eu le même terme en même temps. Mais si on est là, c'est qu'on est au bon endroit, déjà. Je suis d'accord avec ça. Voilà. C'est un état d'esprit, c'est un art de vivre la naturopathie. Voilà. Ça se ressent et moi je le dis toujours, il faut pas forcément forcer en me disant la naturo c'est ça, tu verras, c'est bien pour toi, etc. En fait, il faut juste l'appliquer pour soi et rayonner. Et ça va donner envie aux gens de se dire, mais c'est quoi ton secret? Mon secret, c'est la naturo. Et puis, je pense comme ça. Et puis, c'est pas que l'alimentation. C'est un pilier important. Mais on travaille différents aspects. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu me dises, je le dis toujours, il y a un avant et un après formation. À toi, personnellement, à titre très personnel, est-ce que cette formation, elle t'a fait évoluer? Ah oui. Oui. Déjà, j'ai beaucoup moins de phobies. Je me rappelle de ça. J'ai beaucoup moins de phobies, notamment un truc tout bête. J'étais incapable de prendre le métro, ce genre de choses, des phobies comme ça. Et tellement envie d'avancer pour aller à ma formation que j'ai dépassé ça. Et j'avais une phobie depuis très très longtemps. Là, c'est bon, c'est... Ah oui, maintenant, métro à gogo, quoi. Je prends le métro tous les jours. Prendre la parole en public. Ok, tu as fait une conférence. Quand j'allais en formation, quand j'étais en pharmacie, que je devais passer une journée avec des gens que je connaissais pas, j'étais en panique. Si on me demandait de passer au tableau, j'étais en panique. Et là, la formation m'a permis de faire, notamment cette conférence. Et j'étais super à l'aise. C'est génial. Mais parce qu'on a appris au moment des ateliers à se présenter à chaque atelier, puis on faisait un petit exercice à la fin. Puis j'ai eu d'autres opportunités professionnelles à la suite de ça aussi qui m'ont permis de me présenter, d'apprendre un petit peu à parler en public. C'était dur, c'était très très dur au début. Eh oui, c'est dur. C'est très très dur, ça, faut pas croire qu'on est né comme ça à parler devant 20, 30 personnes, 40 personnes. C'est très très difficile. Mais une fois qu'on a passé ce cap... C'est intéressant ce que tu dis par rapport à... C'était très difficile, mais c'est quand on sort de sa zone de confort qu'on évolue. Et vraiment, c'est vrai que ça peut faire peur. Ah, ça fait très peur. Ça fait peur de se dire... mais moi aussi, j'étais exactement comme toi. J'étais incapable de prendre la parole quand j'étais plus jeune. Et aujourd'hui, je me régale tellement que c'est un plaisir et je te vois prendre le micro. Il faut couper le micro, exactement. Sinon, je continue à parler. Mais c'est vrai que sortir de sa zone de confort et
et se lancer un petit peu dans le vide, de se dire je me lance dans une formation de naturopathie, c'est un budget, il y a des doutes. Exactement. Mais la finalité, c'est que c'est comme ça qu'on peut évoluer. Et aujourd'hui, ben, tu es là, dans ton cabinet, à réaliser entre 20 et 30 consultations en semaine. Ouais. Donc moi, je trouve que c'est très bien. En l'espace de... J'ai d'autres élèves qui sont dans des cas similaires. Donc on me dit souvent, est-ce qu'on arrive vraiment à développer son cabinet? Pour moi, c'est important de le mettre en lumière. Ça demande beaucoup quand même d'investissement. Il faut se faire connaître, il faut sortir, parler de soi, pas hésiter à avoir toujours les flyers et les cartes de visite dans le sac. Hein, et c'est important. Ah oui, c'est très important. Faut se faire voir. Ah oui, c'est très important. Que ce soit sur les réseaux ou pas, hein, bien sûr. Dans un lien social, tout ce qui vous entoure. Donc bien voilà. Il faut aussi jouer la carte de l'honnêteté sur le fait que, alors ça demande de l'énergie, ça demande du temps, du travail, et ça demande aussi un budget. Parce que j'ai certaines personnes des fois qui me contactent en me disant mais j'ai pas le budget pour me former. J'ai envie de dire c'est peut-être pas le bon moment. Parce que la réalité, c'est que une fois la formation terminée, il faut avoir de l'argent de côté pour ouvrir un cabinet, pour pouvoir le louer, le meubler, voilà, les cautions, etc. Les flyers, les publicités, etc. Exactement. Tout ça, ça a un coût. Et il faut avoir une certaine... pour réussir justement à développer son cabinet, c'est important d'avoir cette bouée, on va dire, pour pouvoir l'utiliser. Je suis en train de préparer un atelier massage, notamment le premier massage californien. Exactement. Donc voilà, qu'on va pouvoir présenter aux élèves et aux personnes de l'extérieur aussi également, qui veulent se former au massage californien, qui est le massage classique, hein, vraiment le massage de base, ultra relaxant, très bien pour le système nerveux, système musculaire aussi, qui détend, on ressort vraiment apaisé, donc un peu stressé par la vie du quotidien, on va dire, californien, c'est la base. C'est vrai qu'on vient de tourner la petite vidéo tout à l'heure. Le modèle est parti en marchant pas très droit. Le modèle était totalement détendu, mais c'est vrai que voilà, on vous accompagne et c'est vrai que pour nous, l'accompagnement, c'est un accompagnement qui est très structuré, avec un livret, avec des images, avec des vidéos, avec une pédagogie très poussée. Et l'idée, c'est de le proposer toujours à un tarif très intéressant. Et toi, tu vas proposer ça donc sur Marseille. Et si voilà, les personnes qui sont intéressées pourront s'inscrire d'ici peu directement sur le site. Concrètement, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui si on devait déterminer ton panel de prestations? Qu'est-ce que tu proposes? Alors, des massages, donc massage crânien, deep tissu, massage californien, badérothérapie, drainage lymphatique, voilà, qui est un peu mon chouchou, hein. Et donc en naturopathie, soit des consultations, soit des accompagnements sur 3 mois. Où là, voilà, je suis les personnes, on se voit 1 fois par semaine, ou on s'appelle au moins 1 fois par semaine pour faire un point. Elles peuvent m'appeler régulièrement dans la semaine aussi. Voilà, vraiment un coaching premium sur 3 mois. Voilà, ou comme je disais tout à l'heure, où j'inclus aussi, si besoin, si je sens qu'il y a un petit peu de stress, un massage relaxant, ou quand on est dans l'accompagnement rééquilibrage alimentaire, de la madéro, du drainage lymphatique. Vraiment, j'adapte en fonction des besoins. Dans les massages, des massages personnalisés aussi. D'accord. Voilà, en général, à chaque début de séance de massage, je prends 5 minutes, 10 minutes, on voit les besoins et avec tous les protocoles que je connais, je fais un massage personnalisé. D'accord, super. Et je suis spécialisée en insulino-résistance. Super. Voilà, donc en parallèle de la formation naturopathie, j'étais formée en nutrition déjà. J'allais te dire, il y a la nutrition aussi. Il y a la nutrition, je suis coach en nutrition. Ça m'a permis de développer l'insulino-résistance, donc c'est ma spécialité. Et je suis en train aussi d'essayer de me spécialiser en SIBO, parce que j'en vois de plus en plus. Et voilà, et puis c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses et je fais partie aussi de l'association Les Guerrières de Madame Ando. Dans la pharmacie, formation de naturo, aujourd'hui dans ton cabinet, comment est-ce que toi tu te sens? Top, mais encore envie de voir d'autres choses. C'est la curiosité. Envie de voir d'autres choses. J'aimerais bien, la conférence en fait, ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc j'ai vraiment envie de développer ça, d'aller dans les entreprises, voilà, de développer ça dans les entreprises, le bien-être. Parce que ce jour-là, j'avais fait la conférence et j'avais fait des massages de 20-25 minutes sur toute la journée, en plus de la conférence. Et j'ai pu voir que même ce petit laps de temps suffit à apaiser, quoi. Ben oui. Donc c'était massage crânien et drainage lymphatique, donc des petits protocoles adaptés. Hein. D'ailleurs que tu proposeras d'ici peu à l'école aussi. Voilà, le crânien. Voilà, crânien et des tissus. Voilà. Donc restez connectés, il y a des massages qui arrivent. Des massages qui arrivent, des massages très très intéressants qui arrivent, que vous soyez professionnel ou pas.
Complètement. Voilà, pour apaiser les tensions, vous avez un enfant, un conjoint, ou quelqu'un qui dans votre entourage qui souffre de douleurs musculaires. C'est tellement bien de connaître quelques massages bien-être qui peuvent vraiment soulager. Et c'est sympa, comme tu dis, tu parles du couple, si le conjoint il a des problématiques de santé, plutôt que d'aller une fois par mois faire ce soin-là, qui coûtera certainement dans les 80 €. Ouais. La personne, elle se forme et la finalité, c'est qu'au bout de 3-4 massages à son mari, c'est rentabilisé, quoi. Ah oui, en plus, c'est des moments de partage. Les enfants, par exemple, je pense, les enfants qui sont hyperactifs, notamment, le massage crânien, c'est très bien pour ça. Ça permet de les canaliser, ça leur fait beaucoup de bien. Donc les mamans, tu vois, du coup, qui voudraient faire un massage crânien à leurs enfants, ça peut être bien. Tellement il y a la réflexologie plantaire aussi, moi. Exactement. Les filles, elles connaissent le protocole. Bien sûr, bah oui, tu m'étonnes nombre de fois que tu as dû leur faire. Elles adorent ça, bah oui. La réflexologie plantaire. Bah oui. Donc, ouais, il y a plein d'adaptations possibles. Comme tu dis, on peut le faire à visée professionnelle, mais aussi personnelle. Oui, bien sûr. Donc, ça, c'est bien de le mettre en avant. Et dernière question, si tu croises une personne qui souhaite se reconvertir, mais qui a peur, qu'est-ce que tu pourrais lui dire professionnellement ? Appelez-moi. Arrête, on va t'harceler après. Appelez-moi. Déjà qu'on y est presque. Donc oui, moi c'est le côté humain. Voilà. Si je dois vraiment donner un critère, le côté humain. Après, j'ai beaucoup aimé aussi le côté carré. Parce que voilà, comme j'ai dit, j'ai fait plein de formations. Et c'est vrai que la structure des cours, un truc tout bête, pas plein de fautes dans les cours, le fait que ce soit bien structuré. Tu te dis, il y a quand même du boulot derrière, c'est sérieux. C'était vraiment plaisant. Et on essaie vraiment d'améliorer régulièrement nos supports. Oui. Ça, pour nous, c'est important. Et même, voilà, toi, tu fais plus partie de l'école aujourd'hui. Mais c'est vrai que, je l'ai dit tout à l'heure, on a revu certains cas pratiques, on a amélioré nos devoirs. Tu y as accès à vie. Donc ça, c'est important aussi. Et à la fin, aussi, ce qui est très intéressant, tu l'as mis en place quand j'ai commencé à partir, les fameux chatbots. Ah oui. Voilà, donc ça, c'est top, parce que j'allais payer un abonnement pour réviser, pour faire des quiz, etc. Sur une application. Et du coup, ça m'a permis de réviser mon examen et d'apprendre plein de choses grâce Oui, parce que pour la petite histoire, on a une petite chatbot qui accompagne les élèves qu'on a mis en place. Alors, c'est pas une chatbot qu'on a récupéré une intelligence artificielle classique. On travaille vraiment en partenariat avec une société qui nous a créé ce chatbot spécialement pour l'école avec nos recommandations, nos sources, nos cours. Vraiment, il dit pas n'importe quoi et quand il sait pas, il vous conseille quand il n'a pas l'information, il vous conseille de vous rapprocher de votre formateur. Et c'est vrai, comme tu dis, c'est un plus de pouvoir H24, 7 sur 7, de se dire j'ai une question, je demande au chat et je continue à avancer. Je fais des quiz complémentaires, des fiches, des cas pratiques supplémentaires. Et ça, c'est top. Ah oui. Donc, est-ce que tu veux nous donner un dernier mot de la fin avant de clôturer cette interview ? Lancer où On peut toujours rebondir. Voilà, ouvrir un cabinet, ça fait peur. Peut-être que le mois prochain, j'aurai 3 rendez-vous dans la semaine et pas 25. Eh oui, il faut continuer. Je ne sais pas. Voilà, je me prépare à ça, parce que ça peut pas. Bien sûr. C'est pas régulier, c'est pas un CDI 35 heures. Voilà, on prend le risque en venant là. Et par contre, voilà, vous avez un carnaval à l'école, la fête de fin d'année, bof, je bloque un créneau, je veux être en vacances. J'ai pas à aller pleurer au patron pour avoir des vacances. Voilà, toi tu prends août cette année, toi tu prends juillet. Il y a des avantages et des inconvénients. Voilà, il va y avoir des incertitudes, il va y avoir des craintes. C'est certain, il faut se préparer à ça. Selon où le cabinet va être, ça va être pour se lancer 2 ans, ça peut être 3 ans. Nous, il y a beaucoup de concurrence dans le coin, donc il faut savoir se démarquer. Important de trouver une spécialité, puis allez-y. Moi, c'est vrai que j'ai l'opportunité d'avoir un métier qui est très très demandé, préparatrice, donc je suis partie un peu dans cette optique-là, de me dire si ça marche pas,
Et c'est peut-être parce que tu étais aussi sereine, parce que moi aussi j'ai la même... Ah oui, tu n'étais pas... Moi, je t'ai dit ça va marcher. Comme toi, je me suis dit, au pire j'ai une bouée de secours, je travaille dans le secteur médical, du travail, il y en a beaucoup. Et en fait, je suis partie confiante, en me disant, je vais y arriver. Et la finalité, c'est que ça marche bien, donc je retournerai pas. Et tandis que si on a des peurs, des craintes, on a peur de l'abondance, on a peur... Moi, j'ai pas peur, je suis prête vraiment à accueillir... Pareil, je me dis, tant pis, je prendrai le plan B. Exactement. Et le plan B, il marche pas, on prendra le plan C. Exactement. Voilà, mais il faut savoir rebondir. C'est un état d'esprit. Moi, je le dis toujours, il y a un savoir, ce qu'on vous enseigne à l'école. Après, il y a un savoir-faire, comment utiliser ce savoir. Et il y a un savoir-être. Et ça, c'est ce que tu mets en avant, la confiance, le mental aussi, l'énergie de se dire, je vais le faire et ça va marcher. Quand j'ai créé l'école, j'ai eu ces doutes, bien sûr, de me dire, je crée une école, j'engage énormément de finances, certification Calliope, etc. C'est très chronophage. Et la finalité, c'est qu'en fait, j'ai jamais eu l'option de me dire, ça ne va pas marcher. Tu vois, donc c'est un état d'esprit et c'est important aussi pour réussir à développer son cabinet. Donc que ça perdure. Ben oui, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas tout comme toi, tout comme Audrey. Oui, bien sûr. Vous êtes voisines pourtant. Oui. Vous êtes voisines et ça fonctionne toutes les deux très bien parce que vous avez des spécialités différentes et voilà. Et ça c'est important d'axer là-dessus. Donc merci beaucoup Virginie. Merci pour cette interview et on vous dit à très bientôt si vous voulez d'autres interviews. À très bientôt. À très bientôt.